Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Bienvenue à vous, bienvenue dans la réalité, fini les chaînes bisounours. On va regarder l'état d'esprit de votre autre, ici et maintenant. Allez, hop, je vais prendre cela. On va voir au fur et à mesure ce que je découvre petit à petit et je poserai des questions aux différents jeux de cartes. État d'esprit de ton autre envers toi ici et maintenant. Qu'est-ce qu'il ressent? En dos de deck, nous avons les non-dits qui lui pètent à la gueule. Beaucoup de choses qu'il aurait aimé te dire, beaucoup de choses que tu as cru être vraies qui étaient fausses, ou beaucoup de choses que tu as cru fausses qui en fait étaient vraies. On dirait ici l'idée d'une bombe à retardement, l'idée de quelque chose, un sacrifice, quelqu'un qui a été peut-être mis de côté, c'était peut-être devenu trop explosif entre vous. Alors, on va regarder ça. Oui, l'état d'esprit de votre hôte, c'est qu'actuellement, à l'heure où tu regardes ma vidéo, il a l'impression de t'avoir puni, tu vois, on voit ici un petit diablotin. Et hop, d'un coup de maillet, il t'applique une sanction qui est injuste. Et maintenant, il culpabilise en se disant, tiens, je suis peut-être allée trop loin, elle ne méritait pas tout ce que je lui ai fait. On est sur des émotions de culpabilité. Dit culpabilité, dit peut-être quelqu'un qui a fait une erreur, peut-être une erreur de jugement, mais peut-être quelque chose de bien plus grave. Avec cette idée de tribunal, c'est quelqu'un qui peut-être t'a dit 1, 2, 3, c'est fini. 1, 2, 3, j'efface tout. J'efface ton numéro, j'efface les photos, je veux plus rien entendre avec toi. Et qui aujourd'hui rumine dans son coin. Alors, hop, on va regarder cela. Alors, c'est une personne qui soit t'a beaucoup parlé de fesses, soit c'est une personne qui a essayé d'avoir des gestes à ce niveau-là, mais très brusques, qui t'a peut-être forcé ou qui t'a peut-être choqué dans ses pratiques. C'est une personne qui, pour moi, a une rage narcissique parce qu'il n'a pas pu obtenir quelque chose de particulier avec toi. Ça peut être un fantasme ou le fait que tu viennes chez lui ou que tu t'offres à lui sur le lieu de travail, par exemple, ou dans un endroit un peu interdit, glauque. Il y a cette idée d'une femme ici qui se protège, qui est une femme qui a du mal avec sa nudité ou qui veut un certain cérémonial pour se donner, qui veut avoir confiance. Et là, elle se protège de cet homme qui a comme une influence avec le rouge, qui est passionnel, qui de base lui faisait plaisir, mais maintenant qui devient trop, qui devient étouffant, qui devient malsain. Cette personne culpabilise par rapport à des violences sexuelles. Peut-être des mots crus, très crus qu'il t'a dit, en rapport avec ce qu'il aurait aimé te faire ou ce qu'il t'a déjà fait. Voilà, on me parle ici de colère, de quelqu'un qui vit sa sexualité ou l'abstinence de sexualité comme un crime de lèse-majesté. Il y a cette idée de rage, de haine, parce que tu t'es peut-être refusé à lui une dernière fois sexuellement ou parce que tu le fais mariner. Cette personne a l'impression que tu vas la priver de sa liberté. C'est une personne qui te voit comme un peu possessive, un petit peu trop dirigiste. Et lui joue le rôle du petit oiseau qui est tombé du nid, que tu as recueilli, que tu as bichonné. Et aujourd'hui, ou dernièrement, il a été épris peut-être de liberté, de récréation. Ici, à travers moi, à travers cette carte, cette personne t'a même dit « Oui, mais tu as une mauvaise influence sur moi, depuis que tu es rentré dans ma vie, tu cherches à me contrôler, tu cherches à me changer, tu cherches à me manipuler, je suis pas ton jouet. » Peut-être même qu'il t'a critiqué, il t'a peut-être même dit « Tu es une perverse narcissique ». Oui, on a ici les brimades. C'est-à-dire que cette personne, dans sa tête, elle repense à tous tes pics. C'était des pics qui étaient justifiés, peut-être parfois, peut-être même exagérés, hein, c'est ce qu'il se dit. C'était peut-être des pics parce qu'il ne te parlait que de brutalité sensuelle. Hein. Viens chez moi que je te prends, je te retourne. À un moment donné, l'histoire, elle va pas aller loin, quoi. Hein. Allez, on te dit ici que cette personne pense que tu as des tabous, que tu as des choses que tu ne veux pas faire avec lui ou que tu as fait avec d'autres personnes mais que tu as honte parce que tu veux toujours apparaître
comme une Vierge Marie, alors que voilà, quoi, il n'y a que les voies du Seigneur qui sont impénétrables chez toi. Et cette personne se dit, mais attends, elle m'a vendu du rêve, elle se pointe au rendez-vous, elle m'allume en bombasse, et puis dès que je la touche, elle fait la Vierge effarouchée, elle commence à gueuler, non, mais moi, il faut déjà qu'il y ait un engagement, tu comprends, moi je veux du sérieux, ne me touche pas. Et cette personne ne comprend pas pourquoi tu laisses libre tes cheveux, pourquoi tu fais des couleurs, des balayages, pourquoi tu bichonnes ton corps pour le public, et puis quand tu es face à lui, tu joues les mijaurés, quoi. Hein. Ça, il ne comprend pas. Alors, ça l'excite, mais le problème, c'est que ça l'excite dans une rage narcissique qui le conduit à avoir une certaine forme de violence sexuelle ou de regarder des images à caractère, voilà. On te dit ici que cette personne est dépendante affective, c'est une personne qui a peur que tu la rejettes. Alors si aujourd'hui tu regardes ma vidéo et tu crois que la force est de son côté, absolument pas, parce que cette personne a besoin de toi. Si tu ne la calculais pas, cette personne, elle serait rien. C'est une coquille vide sans toi. J'ai pas dit que c'est une coquille vide, que c'est une merde. J'ai pas dit ça, mais son comportement à l'heure actuelle n'est pas sain. C'est une personne qui n'accepte pas de ne pas avoir le dernier mot. On te dit que c'est une personne qui a subi des traumatismes physiques. Ça peut être un enfant qui était battu, un harcèlement scolaire, harcèlement sur le lieu de travail ou des choses comme ça. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui a besoin de brutaliser hein, dans les rapports amoureux. Il t'attrape par le cou, il te tire les cheveux, il te fout des tartes. Alors c'est bien au début, mais après ça fait mal quand même. Hein, c'est de l'histoire vécue. À un moment donné, oui, la passion c'est bien, voilà, mais faut pas aller trop loin. Hein. Et cette personne est tout le temps en train de se dire dans sa tête, ouais, mais elle est injuste avec moi, elle me donne pas, elle me punit, elle me reprend dans sa vie, mais au final, j'ai l'impression d'être toujours au tribunal, ici. Cette personne, elle aimerait te demander pardon, ou elle n'a pas su te dire pardon. Et c'est pour ça que toi, tu es dans une certaine forme de blessure, d'injustice, parce que tu te dis, merde, je suis canon, je suis intelligente, je tiens bien ma maison, je bosse, je suis indépendante, et puis il ne regarde pas ma valeur. Bah, j'ai envie de te répondre ici et maintenant que c'est une personne que tu as connue, il était en PLS. Il était en dépression, le gars, donc il ne pouvait pas connaître ta valeur. Je l'ai toujours dit sur la chaîne, ça fait 4 ans, un mec qui a l'habitude de conduire des Twingo, tu lui donnes une Range Rover ou une Porsche, il ne sait pas, il est déstabilisé, le gars. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va aller dans la provocation. Quand on ne sait pas entretenir ou qu'on n'a pas les moyens d'entretenir ce type de véhicule, on ne rentre pas dans le magasin. Hein? Donc cette personne-là, elle a succombé à la tentation, elle culpabilise parce qu'elle savait déjà que le game était déjà, entre guillemets, par rapport à toi, ta hauteur était déjà perdue d'avance, hein? Qu'il fallait retrousser ses manches. Et puis, oui, il culpabilise de t'avoir fait croire à une certaine forme de relation. Relation qui, à l'heure actuelle, il n'est pas prêt de te donner. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il n'est pas prêt. C'est pas pareil. C'est une personne qui a coupé lâchement les liens avec toi ou qui t'a fait croire peut-être qu'il avait coupé des liens avec d'autres personnes qui, soi-disant, lui avaient fait des injustices, hein, puisqu'évidemment, lui est toujours parfait. Hein. Il ne fait jamais d'erreur, ton autre. Donc c'est pour ça, il se sépare toujours, ou alors il se fait larguer hein, par les femmes, évidemment. C'est une personne qui a très peur d'être abandonnée. Il y a beaucoup d'angoisse actuellement qui l'empêche de te contacter. Notamment le manque d'argent. C'est une personne peut-être que tu as connue flamboyant, et puis là maintenant, ben, peut-être crise Covid oblige, son activité est ralentie, ou d'autres soucis. Hein. Il a des grosses dépenses, des rappels de factures, des mises en demeure, et ça, et forcément, ben, c'est un peu gênant d'en parler, hein, au jour d'aujourd'hui, dans notre société. C'est une personne qui a un traumatisme émotionnel de te laisser. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, c'est très difficile de quitter, d'abandonner quelqu'un qu'on aime. Quelqu'un qui coche toutes les cases, qui est parfait, qui est en tout cas, bon, personne n'est parfait, mais quelqu'un qui a toujours été bien, qui a toujours été droite dans ses bottes, c'est très difficile de quitter une personne. Parce que cette personne n'a pas d'excuses, en fait. C'est vous qui lui trouvez des excuses, mais cette personne n'a pas d'excuses. Le manque d'argent, c'est un fait. Mais ça ne doit pas excuser la goujaterie, les faux plans, les contradictions, les allers-retours. Ouais, abondance bloquée, il se dit qu'il n'a pas de chance, ou peut-être qu'il a le mauvais œil, c'est ce qu'il se dit, ouais, j'ai fait du mal, j'ai un retour de karma. Il y a ses parents sur le dos,
Ou alors, il y a l'image de ses parents, comme quoi il a peut-être... Alors, peut-être que les parents ou le papa avaient vachement bien réussi. Et puis, lui, il est fils d'eux. Et toute sa carrière, il essaie de courir derrière un succès, une reconnaissance, une validation. On te dit que cette personne a envie d'aller chez un thérapeute. Mais peut-être du fait de l'abondance bloquée, peut-être qu'il n'a tout simplement pas les moyens de s'offrir une consultation chez un psy, hein, parce que ça chiffre vite. Sur Paris, c'est minimum 50, 60, 70, voire plus. Donc, si apparemment c'est un problème plus profond que ça, qui est lié aussi à l'éducation, l'image des parents et du couple, il va falloir plus qu'une simple thérapie de 4-5 séances. Donc, peut-être qu'il n'a pas les fonds, peut-être que sa mutuelle ne lui rembourse pas. Et il se dit, bon, à quoi bon revenir vers elle? Parce que c'est vrai qu'elle m'excite tellement que j'ai envie de la broyer, j'ai envie de la retourner, mais en même temps, elle va avoir peur, elle va encore me traiter de tous les noms. Elle va dire que je profite d'elle. Donc, je dis elle, hein, parce que je suis une femme. Moi, j'ai ça en état d'esprit. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on dirait que c'est une relation qui, ces derniers temps, était devenue toxique. Et cette personne a peur d'être mauvais pour toi et s'est éloignée par rapport à ça. Donc, bon, d'un côté, c'est un mal pour un bien. C'est ce qu'il faut te dire. Allez, j'affûte le tarot. Désolée pour les images. On a eu le culot de m'écrire sur une de mes anciennes vidéos. Tu ne montres pas les cartes. Bon. On est dans des énergies de 3 d'épée. Hein. Donc, on voit ici un homme qui jouait la sérénade à une femme qui, au départ, n'était pas franchement intéressée. Et on a une autre qui est en toile de fond, là, qui regarde ce qu'il fait. Hein. Peut-être qu'il était sur surveillance parce que le 3 d'épée évoque une rupture, mais surtout suite à une trahison. Donc, est-ce que cette personne a été franche du collier dès le départ? J'ai pas l'impression. Ou alors, c'est toi. Hein, c'est toi qui lui as fait un refus, ou il y a une autre tierce personne qui est entrée dans l'histoire et il ne l'a pas supporté. Et voilà, quoi. Alors, ici au tarot, on te dit que cette personne t'observe. Elle est dans son coin. Elle essaye de trouver un sens à sa vie. Hein. L'ermite, il est en pleine introspection. Faut pas trop le déranger, il est dans son petit monde, mais on voit dans cette carte, ici, une pomme qui est déjà consommée. Hein. Une pomme, elle est à moitié toute pourrie, et il regarde une très belle femme, qui est peut-être à la plage ou à la campagne, et il y a un homme qui essaye de se la faire, et il regarde cette pomme. Il se dit, finalement, j'ai croqué dans cette pomme, elle est vraiment bonne, et maintenant, un autre essaye d'en profiter. On te dit ici avec le 4 de denier que c'est une personne qui retient beaucoup, qui a peur de perdre de son confort, qui a peut-être mis des années et des années à acquérir des choses, une certaine stabilité. Je n'ai pas dit non plus la richesse, tant mieux pour lui, hein, s'il a des ronds, qu'il en fasse bon usage auprès de ceux qui en ont moins, en tout cas. Mais on voit ici une personne qui se retient de te contacter, une personne qui fait... En fait, il est dans son rôle. Il veut que tu le vois comme quelqu'un de bougon, d'autiste, dans son monde, en train de réfléchir, dans la contemplation de cette société qui part à velo. Et tu vois, regarde, il vient, toi tu dors, hein, toi t'en as marre, t'es lassé, t'es fatigué, tu veux plus donner ton temps, ton énergie, et on voit quelqu'un qui te surprend, mais dans sa tête, il sait que les belles choses que toi, tu es en droit de recevoir, et j'estime que toute personne a le droit de recevoir le respect, la considération et l'amour. Cette personne se dit, mais moi, avec ce qu'elle me demande, son cahier des charges, je vais jamais y arriver, en fait. Donc, il se sert de l'histoire du confort, de l'argent, pour se protéger. C'est comme une armure, quoi, j'ai envie de dire. On a la justice, mais en inversé, arcane majeur. Quand elle est en position inversée, ben justement, c'est le contraire de la justice. Pour lui, c'est l'injustice totale. Il se dit, mais c'est pas juste. Ça arrive là, pile poil, mais c'est pas le bon moment. Ou alors, cette personne se dit, mais pourquoi elle est tout le temps en train de m'accuser? Je suis tout seul chez moi. Les autres nanas, je les regarde pas, elles me croient pas, elle est trop dure. Parce que la justice, elle est froide, elle est dure, elle est implacable. Et cette personne se dit, mais j'ai déjà été accusée toute ma vie, je suis encore au tribunal, je suis encore en train de me justifier. 5 d'épée, mais en inversé. Alors, le 5 d'épée, c'est tout ce qui est conflit, l'ego, la rancune, nanani, la guéguerre. Mais quand c'est en inversé, c'est une personne qui acceptera de faire des compromis.
Parce que comme je te disais en début de tirage, la force n'est absolument pas de son côté. Contrairement à ce que tu penses, c'est toi qui le tiens par les coronets, c'est pas lui. Là, pour l'instant, tu le laisses dans son rôle de boudeur. Je vous l'ai toujours dit, le boudeur, faut le bouder pour qu'il comprenne. Il craquera avant toi. 5 d'épée, inversé, il veut faire des compromis. Il va aller vers une réconciliation. Alors, le 5 de denier, typiquement, la carte de la codépendance. J'ai pas dit dépendance, j'ai dit codépendance. La carte du manque. C'est une personne qui a peur de ne pas pouvoir subvenir, ne pas pouvoir assumer une famille, un foyer avec toi. Ne pas pouvoir t'offrir de lingerie, de belles robes, de payer le coiffeur, des choses qui étaient monnaie courante il y a quelques décennies et qui sont monnaie courante dans certaines communautés. Je pense notamment à la communauté africaine ou la communauté musulmane aussi. Hein. L'homme musulman ne doit pas demander un centime à son épouse, légal. Hein. L'argent que gagne la femme, elle peut l'utiliser, l'épargner pour ce qu'elle veut, ce qui est dans l'illicite, hein, pas l'illicite bien sûr. Mais l'homme n'a pas à demander de l'argent. Si la dame veut contribuer par rapport aux dépenses du foyer, les vacances, un achat électroménager ou une voiture, enfin bref, elle peut. Mais l'homme n'a pas à toucher. Chez nous, en islam, l'homme paye. La femme ne paye pas. C'est lui qui paye le crédit immobilier ou le loyer. C'est lui qui paye la nourriture. Il n'a pas le droit de demander un centime à la femme. Pareil pour nos amis d'Afrique qui nous regardent, l'Afrique de l'Ouest notamment. L'homme doit payer. Il paye les cheveux, il paye le maquillage, les pommades. C'est une culture, c'est une éducation. L'homme sait que quand il prend une femme, il va falloir l'assumer. C'est pas je couche avec toi, je m'amuse et je te jette. C'est très important. Donc là, ici, on dirait que c'est une personne avec le 5 de denier qui a peut-être connu ça dans son passé, qui a peut-être eu une maman qui a été abandonnée par un père démissionnaire ou qui a dû joindre les deux bouts pour l'élever lui et ses frères et sœurs ou lui tout seul, par exemple. Et c'est une personne qui ne veut pas revivre ça. Parce que pour lui, la pauvreté, c'est ne pas exister. Parce que dans notre société, on nous vend du rêve, on nous vend du Instagram, on nous vend des filtres, parce que les gens ont honte de ce qu'ils sont. Et c'est valorisant de faire croire aux gens qu'on passe des super vacances, qu'on fait ci, qu'on a ci. On vit dans une société d'apparence. Hein? Donc cette personne-là, elle se sent complètement larguée par rapport à ce monde. Et c'est pour ça qu'il y a des périodes où il se retire. Parce que forcément, un jour, tout se sait. Hein. Donc peut-être que quand il t'a rencontré, il t'a dit que vous feriez ci, vous feriez ça. Mais après, il regarde l'état de son compte. Même s'il a une autorisation de découvert et peut-être quelques crédits à la consommation qui sont déjà très dangereux. Cette personne, elle ne peut pas suivre. Sur du long terme, elle ne peut pas suivre. Peut-être que cette personne, elle voit bien que toi, t'aimes aller au cinéma, t'aimes, enfin le minimum, quoi. J'ai pas dit non plus, voilà, quoi. Mais le minimum. Et il peut le faire 2-3 fois, mais il peut pas le faire tout le temps. Parce qu'il est dans une situation particulière et qu'il ne veut pas en parler, que le tirage montre que c'est une personne qui ne veut pas en parler. Donc je ne peux pas dévoiler tout ce qu'il traverse. Alors peut-être qu'il est responsable hein, de ce chantier, mais il faut quand même respecter l'intimité de la personne. C'est une personne qui est patient. Cette de denier, il est patient. Il sait que ça finira bientôt par se décanter. Il sait que vous allez vous retrouver, qu'il y aura un bon gueuleton. Là, on voit 2 personnes qui mangent après avoir fait crac-crac. C'est une personne qui, s'il n'y avait que toi au monde, il serait super heureux, quoi. Il n'y aurait pas tout ça, il n'y aurait pas les actualités, il n'y aura pas... Cette personne, elle veut tellement te prouver qu'en fait, ça se retourne contre elle, en fait, parce qu'elle se dit, ben, je suis tellement bas par rapport à elle que le jour où elle va savoir tout, ben, elle va jamais m'accepter, quoi. Qui c'est qui accepterait ça? Telle est la question. On va prendre quelques mots. Alors, cette personne veut te donner des explications ou sait que toi, tu attends des explications sur un comportement un peu chaud lapin qu'il a eu de sa part. Donc, peut-être que tu as flairé
qu'il y avait une autre personne, ou vous êtes parti manger, commence à parler, à rigoler avec des bonnes femmes. Tout ça, c'est de la séduction. Moi-même, je suis comme ça. Hein, donc, je suis désolée pour celles et ceux qui choquent, que ça choque, pardon. Mais ça ne veut pas dire que je consomme ou que je trahis ou des choses comme ça. Mais c'est un tempérament. Où tu l'as accusé, tu as dit que voilà, je t'ai vu en ligne, tu as fait ci, tu as fait ça. Ouais. C'est une personne qui soit te reproche de l'harceler avec tes questions, tes SMS à la con, soit c'est carrément lui qui t'avait harcelé, puis à un moment donné, t'avais arrêté, et puis il croyait que tu avais quelqu'un. On te dit que cette personne était en train de faire des papiers, ou peut-être qu'il travaille dans une administration. Cette personne, elle aimerait être en règle par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Cette personne a la pulsion de venir te voir, te parler. Cette personne est... Quand elle pense à toi, je te dis, il a envie de te bouffer, mais en même temps de t'embrasser, quoi. Il a envie de te mordre la bouche jusqu'au sang. Cette personne, elle sait que tu attends un changement de sa part, un changement profond. Parce qu'il y a eu trop d'abus, tu vois, regarde. Cette personne veut que tu... Cette personne pense que tu veux qu'il fasse ta conquête. Qu'il déroule le tapis rouge, qu'il ait besoin de lutter, voilà. Parce qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte, mais il n'y a plus cette adrénaline des premiers rendez-vous, de quand est-ce qu'on va se toucher, quand est-ce qu'on va s'apprivoiser, qui dure au moins 2, 3, 4 mois. Hein. Maintenant, on se voit, peut-être le premier date ou le deuxième date, on passe à la casserole, quoi. Et c'est pour ça que les gens ne restent plus ensemble, parce qu'on est dans un univers de facilité, de consommation, où tout est gratuit, ne serait-ce qu'avec les réseaux sociaux, les sites spécialisés, où on vous trouve même des alibis. Il n'y a plus cette idée de galérer derrière une femme. Et pourtant, les hommes adorent ça. Enfin, je parle des vrais. Ils adorent ça. Ils adorent la galanterie, etc. Ils aiment... pour preuve, les nanas qui donnent tout, elles n'ont jamais rien. Cette personne sera en avance au rendez-vous. Ou alors, tu vas recevoir un message plutôt que prévu. Bah, tu vois, regarde, je dis à peine message. Message par rapport à du parfum. Peut-être quelqu'un qui te contacte, qui dit oui, le parfum que tu mettais, c'est quoi? Parce que ma mère demande, un prétexte bidon. Ou alors je suis passée chez, j'ai pas le droit de dire les noms, je crois pas, mais voilà, tiens, j'ai vu le dernier, le parfum pour l'été. Ouais, on nous parle que ça sera en journée, qui te contacte, un message en journée. On nous parle de la boisson, peut-être quelqu'un qui aime beaucoup boire. Ou quelqu'un qui te... Alors, pas forcément alcoolisé, hein. C'est quelqu'un qui va te faire du charme. C'est quelqu'un qui court après le succès, qui est très préoccupé de ce qu'on pense de lui. L'entourage. Il faut qu'on le voit comme quelqu'un qui a réussi. Il n'a pas droit à l'erreur. C'est pour ça qu'en ce moment, avec l'ermite, il est en train de canaliser tous ses projets, parce que c'est peut-être quelqu'un qui commence beaucoup de choses et puis qui finit rien. On nous dit une personne poivre et sel, hein, et qui a une alchimie avec toi, elle sera toujours là, cette alchimie. On nous parle de quelqu'un qui cause beaucoup au travail ou qui est très préoccupé par son travail. On nous parle de voiture, peut-être un commercial ou quelqu'un qui fait des déplacements ou qui doit changer la voiture. Cette personne pense que tu as un rival ou qu'il y a un homme qui t'influence, mais que tu restes tout le temps dans la discrétion, que toi, tu lui reproches des choses, mais qu'on ne sait pas trop ce que tu fais en sous-marin, toi aussi, hein, coquine. Il ne sait pas quoi penser de toi. Il faut le laisser dans cet état de confusion. C'est comme ça qu'il s'attache. Quand un homme a beaucoup de doutes, c'est très très bien, contrairement à nous les femmes. C'est là qu'il commence à s'attacher. Quand tu commences à lui manquer, quand il se dit « Ah mais tiens, est-ce qu'elle m'aime vraiment? Est-ce qu'elle est vraiment impliquée? Tiens, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Pourquoi elle répond 1 heure après ?» Ouais, c'est une personne qui se réfugie actuellement dans ça. Hein, je te laisse lire. Donc là, il n'y a pas de tierce. C'est une personne qui pense au mariage, tout ce qui va te faire si vous passez à la mairie ou à la mosquée, à l'église, au temple, enfin selon votre... ouais. On a la rivale, femme, pour toujours.
Domicile. Il y a une femme qui est venue récemment à son domicile. Ou alors tu lui as dit, ouais, je sais ce que tu fais à ton domicile. Elle est encore venue chez toi, celle-là. Je la veux plus, qu'elle dégage. Ouais, il a dû te mentir par rapport à la place de cette femme. Parce que tu posais trop de questions. Tu posais trop de questions et... c'est qui celle-là? Alors, il est en négociation avec elle. Ça peut être une négociation commerciale, administrative. En fait, c'est comme s'il essayait un petit peu de faire le dos rond par rapport à cette dame. C'est peut-être une femme qui travaille avec lui, hein, ou qui est dans le domaine de la négociation, peut-être négociation immobilière. Mais c'est platonique maintenant, ça y est. S'il s'est passé quelque chose, tu t'en fous, c'est le passé. Hein. Arrête de donner des points à la partie adverse, parce que là, tu l'as grandi comme pas possible. Quand c'est comme ça, faut pas parler. Faut pas enquêter, faut pas appeler la tierce, on s'en fout. Parce qu'elle va comprendre que tu as peur. Et là, elle va jouer, elle va jouir. Donc, c'est pas le but. On nous parle de quelqu'un qui veut faire du blond sur ses cheveux. Peut-être que tu veux t'éclaircir les cheveux. Les décape pas, c'est dommage. Puis c'est plus à la mode. On a ici la réflexion. Réflexion de quoi? Par rapport au ragot. Douceur. Hiver. Il y a eu un épisode sur cet hiver qui t'a fait reprendre confiance en lui, hein, cette histoire. Et puis là, du coup, je vais allumer, excusez-moi, j'ai l'impression qu'on se voit plus. Ah, ben on se voit mieux quand même. Il fait tellement chaud. Qu'est-ce qui s'est passé sur cet hiver? Érotisme entre vous. C'était bien reparti, tu l'avais bien allumé. Peut-être que tu l'as laissé en plan. Et puis là, il y a cette rivale, mais en même temps, c'est platonique. Après, si elle vient chez lui pour signer des papiers, un achat, une vente immobilière, remise des clés ou des choses comme ça, tu peux rien y faire. Hein. De toute façon, quelqu'un qui veut te la mettre à l'envers, il peut te le faire à tout moment. Donc, bon, là, je pense qu'il vaudrait mieux axer sur une conversation. Parce que on dirait qu'il veut te parler, il se retient beaucoup avec le 4 de denier. Donc, je vais prendre le gros bébé. Et puis, on va faire la conversation entre vous et votre autre. Allez. Je sens qu'on va rigoler. Enfin, rigoler. Si j'ose dire comme ça, parce que je pense que là, vous allez beaucoup moins rire. Parce que des fois, il y a des cartes négatives comme des cartes positives. Mais bon, vous allez voir, c'est un très gros bébé. Donc, je vais essayer de faire tout comme il faut. Mais bon, je vous promets rien. Allez, on y va. Donc, je sais pas combien je vais en prendre. Allez, hop. J'en prends encore un peu plus. Ouais, peut-être un peu trop là. Bon, allez. J'ai trop envie de regarder ce qu'il allait te dire. Allez, hop. Donc, je vais peut-être faire ça pour lui. Et puis, hop, on va regarder pour toi aussi. Ah, toi, tu as les nerfs, par contre. Attends, je me mets juste debout, hein. Ah, j'adore ce que je vois. Je kiffe. Ah, ça parlera pas à tout le monde. J'écris, puis j'efface le message. Je vais tout vous dire, hein. Attendez, le tas, il est jusqu'à là. Donc, je vais faire le même tas. Attendez, hop. Je me concentre sur mes priorités. Oh, excusez-moi, j'ai fait bouger le support. Hein. Excusez-moi, quand je vous dis que j'ai pas trop de place. J'adore les cartes. Je ferais ça toute la journée si je pouvais, mais je ne le peux pas. Allez, bah tiens, ça tombe bien. Est-ce que c'est le même tas? Ouais, à peu près, ça se tient. Allez. Ouh, je sens que je vais rigoler. Attendez, je m'installe comme il faut. Allez. Alors, ça, c'est ton autre. On va dire que ça, c'est toi. Hein. Allez, hop. Alors, on te dit qu'il te contacte. Hein. Donc, je dis je.
Bah, tu sais, je ressasse beaucoup la dernière parole que tu m'as dite, ton dernier message. J'ai eu le temps ces derniers temps de repenser à tout ça et... Non, mais moi, j'ai tourné la page, tu sais, ça sert à rien de revenir vers le passé. Ouais, mais bon, je pensais que tu allais me recontacter. Ouais. Ben, j'osais pas trop parce que d'habitude, tu m'avais habitué à ça, que tu allais me recontacter, tu allais me relancer. Et puis en fait, j'ai pas très bien compris ta phrase, hein, parce que c'était un peu ambigu. Non, parce que je te disais juste que je me projetais vraiment dans l'avenir avec toi. J'y croyais, moi, de mon côté. Mais je me suis projetée plutôt contre un mur. Ouais, mais quand tu parles de mur, moi, je te trouve vachement frontal. T'es tout le temps dans la critique, t'es tout le temps dans la négativité, tu cherches la petite bête. Et ça, je veux plus le revivre dans ma vie. Moi, je suis pas un gosse. Je suis pas ton toutou. Bah, c'est pour ça que je faisais des allers-retours, parce que toi aussi, tu faisais des allers-retours dans ma vie. Moi, j'ai jamais vraiment su qui j'étais pour toi. Je sais pas avec toi, je sais pas comment te prendre, je sais pas quoi dire. J'ai toujours l'impression de marcher sur des œufs. Et c'est pénible pour moi, c'est fatigant. Pourtant, je t'ai dit la vérité. Moi, je t'ai dit dès le départ les choses. Je te mens pas, je te dis les choses. Oui, ok, tu me dis les choses, mais moi, je préfère les actions aux belles paroles. Donc, à chaque fois, tu me disais, oui, je vais me libérer. Oui, mais t'inquiète, t'inquiète. Ouais, mais voilà, quoi. Bah, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées cet hiver dans ma vie et j'étais au ralenti, j'ai pas pris conscience de certaines choses. Voilà. Tu sais, moi, je t'ai placé sur un piédestal. J'ai vu que toi, malgré ce que tu penses. J'ai vu que toi. Je t'ai attendu, j'ai cru en cette histoire, j'ai cru en tes prétextes. Donc là, c'est vous, là, c'est lui. Hein. Bah, en fait, moi, j'étais dans mes démarches administratives. Tu sais, tout ce que je fais, je suis un peu débordée. Je peux compter que sur moi-même. C'est pour ça. J'ai vraiment envie de réussir dans ma vie. J'ai envie que tout soit acté, que tout soit nickel. Et puis, la vérité, j'avais pas la tête à ça. J'avais pas à t'offrir ce que toi, tu voulais. L'amour, la tendresse, le romantisme. Voilà, je peux comprendre que tu dises que je suis un goujat, que voilà, que je me suis comportée comme un connard. Je comprends. Ouais, mais moi, du coup, je sais pas si je peux te faire confiance. Parce que tu me l'as déjà dit, ça. C'est ça le problème avec toi. On tourne en rond. On tourne tout le temps en rond. Il n'y a pas d'évolution. D'ailleurs, une fois, tu me l'as dit. Qu'il fallait mieux que je trouve quelqu'un, que j'étais une bonne amie, que tu te rends compte le mal que tu m'as fait? Ouais, mais à cette époque-là, j'étais sur le point de te dire quelque chose d'important et j'ai pas su te le dire. Oui, peut-être, mais moi, je sais pas quoi te dire maintenant, tu vois. À force de mentir, bah, j'y crois plus, en fait. J'y crois plus. Moi, je sais pas si qu'est-ce que tu me manigances, là. J'étais en train de faire mon deuil et... Bah, en fait, je me sens seule sans toi. Je me rends compte qu'avec toi, c'est bien. Je suis celui que je suis. T'es pas dans le jugement. On déconne pas mal. T'es une personne très agréable. Ouais, mais pourquoi tu m'as fait autant de mal, en fait? Moi, j'ai pas compris ta réaction. Pourquoi tu m'as ghosté? Pourquoi tu m'as traité comme de la merde? Parce que c'est ça le mot. C'est comme de la merde que tu m'as traité. Tes ex, là, tu les traitais comme ça? Ah non! Ah non! Tu faisais le canard, là-bas. Mais avec moi, tu fais le crevard. Avec moi, j'ai droit à rien. Ah non. Non, non, j'ai pas compris ta réaction. Je comprends pas ce que tu veux, en fait. T'es jamais clair avec moi. T'es jamais clair. C'est comme la météo. C'est très changeant. En fait, j'ai jamais ressenti ça pour personne et je suis complètement à côté de mes pompes parce que je sais pas te gérer, je sais pas quoi faire. D'un côté, je me dis parfois que ça serait mieux de te laisser partir parce que quand on aime quelqu'un, on veut son bonheur. Mais en même temps, je supporterais pas de te savoir avec un autre. Bah, tu vois, moi, j'estime que j'ai raison. J'ai raison des fois de péter mon câble, j'ai raison d'être jalouse parce que tu fais rien pour me sécuriser. Rien, rien. C'est pas possible. Ouais, mais c'est bon, on va se voir, c'est l'été, il fait bon. Faut pas tout gâcher, faut pas... Mais c'est pas que je veux gâcher les choses, moi je veux du calme dans ma vie. Il est hors de question que je fasse rentrer quelqu'un maintenant qui soit toxique, qui soit malsain pour moi et pour mon entourage. J'ai plus le temps de tout ça. Hein, toi, t'es quelqu'un de bien, mais t'as une face sombre qui me fait énormément peur. Et ça, je ne peux plus. Je ne peux plus, c'est pas que je ne t'aime pas, je ne peux plus le supporter.
Je relis toutes nos conversations, j'essaye de comprendre les choses. Je me rappelle tes petits mots, toutes les fois où tu m'as soutenue, où tu t'es inquiétée pour moi, même à point d'heure. J'ai pas su voir tout ça, c'est vrai. Moi, je t'aime pas, en fait. Moi, je t'aime pas. J'étais dans un lien d'attachement, c'est vrai. J'ai dit des choses, c'est vrai, j'ai déclaré mes sentiments, mais au final, je me rends compte que cet amour, il me nourrit pas. Il y a plus de mal que de bien. Tu sais que j'ai gardé toutes tes photos, hein, même les plus... ouais. J'arrête pas de les regarder, je me dis que... Celui qui va t'avoir, il a beaucoup de chance. Chance que j'ai pas su garder. Je te trouve vraiment magnifique sur ta photo de profil. Très mystérieuse. Et pourtant, je t'ai écrit. Qu'est-ce que t'as fait quand je t'ai écrit? T'as répondu? Je t'avais relancé. Hein? Non, mais je sais que t'as raison au fond. Je sais que t'es en colère. Je sais que on a perdu du temps. Je le sais. J'ai mis du temps à comprendre que j'avais agi comme un con. Ben ouais, mais moi, je t'ai déclaré ma flamme. Moi, j'étais prête à bouger. J'étais prête à tout quitter pour toi. Et qu'est-ce que t'en as fait de tout ça? Qu'est-ce que t'as fait pour moi? T'as prouvé quoi pour moi? Elles sont où les preuves? Parce que tu parles. Ah, ça, tu sais parler. Mais les actes, ils sont où? Je sais que je me mens à moi-même. Je sais que j'ai pas affronté certains de mes démons. Je sais que j'aurais dû envoyer certaines personnes qui ne voulaient pas de cette histoire autour de nous. Je sais que tu m'as percé à jour, de toute façon. Ah bah oui, pour percer, j'étais ton plan cul. Ah bah oui. Eh ben, on y va dans le trou, hein. Ah bah oui, hein. Ça, j'étais là, moi, j'étais bien utile à ce moment-là, hein, quand tu étais en PLS, quand tu étais en dépression. Qui c'est qu'on appelait, hein? Qui c'est qu'on suppliait de venir? J'étais là, hein. 3615, machin, hein. Bah écoute, si tu t'énerves comme ça, moi je vais pas garder contact, hein. Je veux pas te déranger, madame la princesse. Si c'est pour me faire gueuler dessus, c'est pas la peine, hein. Non mais tu dis tout le temps ça en fait, c'est souvent que tu dis tout et son contraire, tu comprends? Ouais, mais à l'époque, quand je t'ai pas, entre guillemets, bien traité, c'est parce que j'étais bloquée par ma fierté, je voulais pas assumer notre histoire aux yeux de tous. Je sais que je me suis mal comportée, je le sais. Je le sais, je voulais te rappeler, et puis je me disais, ouais, mais bon, de toute façon, c'est à elle de revenir, elle a pété son plomb, si je reviens, ça veut dire que j'abdique, ça veut dire que je suis faible, elle va pouvoir manger la soupe sur ma tête, et moi, j'ai pas envie. Tu sais, moi aussi, hein, quand j'étais pas bien, quand j'avais des coups de cafard, même aux toilettes, je relisais nos conversations. Tu sais combien de fois j'ai réécouté les messages vocaux? Non mais est-ce que tu le sais? Juste pour entendre ta voix? Parce que j'avais honte de t'appeler? Parce que je voulais pas tomber sur ton répondeur? Est-ce que tu sais ce que ça fait? Est-ce que tu sais ce que ça fait de te voir en ligne et que tu m'as même pas répondu? Hein? Même un coucou, ça va? Bidon? Rien? Ah bah ça y est, bah je te trouve trop émotive. Non, non, mais à chaque fois, non, commence pas à pleurer, je te trouve trop émotive. T'es en concurrence avec personne. Arrête de te monter la tête. J'étais pas moi-même à ce moment-là. Ah bah oui, quand il s'agissait de me dire, viens ici, petite chienne, là par contre, t'étais toi-même. Hein. Ah bah oui, le naturel revient vite au galop. Hein. Ah bah oui, tu m'envoies des photos, hein, voilà. Hein. Tu penses me tenir qu'avec ça? Ouais, en mode, je suis désespérée, quoi, personne me veut. Hein. Genre, j'ai pas de bras, j'ai pas de jambes. C'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que j'inventais des prétextes. Je comprenais que tu voulais quelque chose de plus fort. C'est normal. Et puis tu le mérites. Non, mais écoute, arrête avec tu le mérites, nanani, et t'as eu le culot de me dire d'aller chercher quelqu'un d'autre. Moi, je suis bien toute seule, d'accord? Je suis pas, tu m'as pas trouvé dans une rue, tu m'as pas trouvé, hein, voilà. Hein. Bah alors dans ce cas-là, dis-moi ce que tu veux. Tu veux quoi exactement? Tu veux que je parte? Tu veux que j'efface ton numéro? Tu veux qu'on garde plus du tout contact? C'est ça? T'as la rage? Tu veux te venger? Dis-moi ce que tu veux. Moi, je veux pas que tu te rabaisses à te justifier. Parce que finalement, t'as pas de justificatif, en fait. T'as 2 trains de retard, mec. 2 trains. T'étais où pendant la bataille? T'étais où pendant que j'étais dans la merde? J'étais toute seule. Combien de fois tu m'as laissé en plan? On en parle de ça? Ah ben non, on n'en parle pas parce que moi, je suis pas du tout d'accord. Je t'avais dit dès le départ. Donc ton litige, ton conflit, toi, t'aimes les conflits. T'aimes quand ça pète, quand tu me fais du silence radio pour que je cours derrière toi. Et à un moment donné, j'ai capté ta stratégie, ma fille. Donc c'est bon, on n'est plus des gamins. Et tu sais que tu m'as rendu malade?
Tout le monde m'a dit que j'avais changé. Je suis même allée chez mon médecin traitant. J'en suis devenue malade de cette histoire. Malade. Prête à tout. Je me reconnaissais plus dans le miroir. Ah, tu sais que j'ai jamais cessé de penser à toi. Je te ressentais même à distance. Je sentais que t'étais pas bien. Et moi aussi, j'étais pas bien, tu sais. J'étais vraiment pas bien. Ah, tu sais quoi, maintenant, je me concentre sur mes priorités. Parce qu'au moins, avec ça, j'ai un retour sur investissement. Hein. Parce que toi, à part donner, je reçois rien. Hein. J'ai jamais rien reçu. Je suis qui dans ton téléphone? Je suis qui pour ton entourage? J'aimerais que tu me donnes une seconde chance, s'il te plaît. J'aimerais que tu m'écoutes, qu'on prenne le temps. Bah moi, j'aimerais bien que tu changes, tu vois, parce que tu aimerais beaucoup de choses, mais moi, j'aimerais bien que tu changes en profondeur. Et je parle pas que de mon trou, hein, ou du trou d'ailleurs. Non, mais arrête, j'aimerais qu'on recommence tout à zéro. J'aimerais qu'on efface tout ça. Voilà, je sais pas quoi te dire. Ben, ne dis rien parce qu'à chaque fois, je me fais remonter les bretelles. Je suis pas assez bien. Moi, je suis pas comme ta mère. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas docile. Moi, je suis pas soumise. Mais en fait, pourquoi tu me recontactes à chaque fois? Je comprends pas. Si on n'est pas compatible, pourquoi tu reviens? Tu t'ennuies? Elle t'a acheté? C'est pour ça? Non, c'est juste le destin, en fait. C'est que toi et moi, on aura beau s'écharper, on aura beau s'envoyer tous les noms d'oiseaux à la gueule, on reviendra toujours l'un vers l'autre parce qu'on s'aime. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, bah je me demande ce que tu fais. Tu sors de chez qui, là, à cette heure-ci? Hein? Tu sais, comme je me suis fait un sang d'encre, je me demandais ce que tu faisais quand tu partais en vacances, quand tu partais en week-end, avec qui t'étais. Hein? Ah, j'étais pas tenue au parfum à ce moment-là. Ouais. Bon, c'est bon, calme-toi, parce que tu sais, je te vois comme la personne idéale. T'as tout ce que je recherche chez une femme, que ça soit physiquement ou mentalement, ou ton caractère. C'est vrai que t'en as pas mal, du caractère. Mais c'est ce qui me plaît, parce que tu te laisses pas faire. Ouais, je sais. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit récemment. Un homme me l'a dit récemment. Ah ouais, un homme. Ben moi, je suis ton homme. T'es à moi. Je suis le propriétaire. Combien de fois j'avais envie de t'écrire? J'avais envie de t'envoyer les copies d'écran de ce mec-là, rien que pour te faire chier. Mais je suis sûre que tu vas pas bouger. Je suis sûre que tu es même capable de me dire « Ah, ça y est, il a bien maté ton cul. Hein, hein, toujours à être dans la provocation, toujours à être dans le négo. » Franchement, je suis complètement innocent de ce que tu racontes. Hein. Là, je suis sidérée. Non, j'ai jamais été pervers. J'ai jamais été manipulateur. Ah ouais? Et tu faisais quoi quand tu étais en ligne, hein? Tu sais comment j'ai souffert quand je te voyais en ligne, même la nuit? Tu parlais avec qui? Avec ta grande tante? Hein? C'est ça que tu voudrais me faire croire? Et puis moi, on me répond pas pendant des jours et des semaines? On t'a t'as été kidnappé par les extraterrestres, c'est ça? T'étais sous un tunnel, il n'y avait pas de réseau? Arrête, arrête, je t'ai démasqué, tu supportes pas. Non, c'est pas ça, c'est que quand tu me dis des trucs, moi je deviens agressif et là je risque d'être méchant. Et je veux pas être méchant avec toi, je sais que t'es quelqu'un de fragile. Tout le monde me l'a dit, tous mes proches me l'ont dit, que tu m'avais transformée. Je régresse avec toi. Tout le monde, heureusement qu'ils sont là. Ils m'ont dit, cet homme-là, il n'est pas normal. Il se rend pas compte de la perle rare qu'il a dans les mains. Bon, écoute, maintenant, je te trouve chiante, hein, avec tes insinuations. Toujours les mêmes questions-réponses. Là, ça commence à bien faire. Tu sais, je suis pas responsable hein, de tout ce que tu as subi avant moi. Faut pas me mettre dans le même sac, tu sais. Faut pas me faire payer. Hein. Faut pas aller faire le canard ailleurs et avec moi le crevard, je te l'ai déjà dit. Hein. Moi aussi, j'ai le droit des belles choses. Moi aussi, j'ai le droit d'être officialisée. Bon, bah, je comprends que j'ai joué, je t'ai perdu, en fait. C'est ça, c'est bon, classe. C'est ça que tu veux me faire comprendre, là, maintenant. Ici, maintenant, au téléphone, tu ne vas pas me revoir, quoi. C'est clair, c'est clair. Je suis lassée. Je suis lassée, je suis indifférente à toi. Je pensais pas, hein. Franchement, j'ai prié le ciel que ce jour-là, il n'arrive pas. J'ai prié le ciel, hein. Mais je suis lassée, j'en ai marre. Je suis écœurée. Je suis écœurée. Allez, c'est bon, arrête, je te demande pardon. Allez, arrête, commence pas à pleurer. Je te demande pardon. Mais tu sais, moi, je pensais pas te rencontrer. Je t'ai rien demandé, moi. Hein, je passe pour quoi, moi, depuis que je te connais? Je passe pour une mendiante, une forceuse? C'est ça? Moi, je demandais rien. J'étais dans mon coin. Toi, t'étais en PLS, en dépression. Tout le temps à te comparer aux autres, là. Malade de ton passé. Moi, je demandais rien. Si tu savais dès le départ que tu voulais rien faire de sérieux avec moi, fallait me le dire. Fallait pas me laisser m'attacher. J'ai fait une erreur. Je
je le comprends. J'ai fait une erreur, je suis allée trop loin. Ouais, ouais, ouais. C'est facile, hein, les mots doux. Ah ouais, le flirt et tout, c'est spécialiste. Hein. Ah ouais, et pas qu'avec moi, apparemment. Hein. Ah, les belles choses, hein. Ouais, c'est tellement facile. T'aurais pu m'envoyer un coucou, ma chérie. T'aurais pu me tenir la porte. T'aurais pu m'envoyer un bouquet de fleurs au travail. Quand tout le monde me voyait, toute fatiguée. T'aurais pu faire tout ça. T'as les ronds. T'as les ronds pour certaines personnes. Hein? T'aurais pu faire tout ça. Pourquoi tu l'as pas fait? Ben, je suis dans l'ego, tu sais, je pense que, voilà, si je fais ça, ça veut dire que je suis plus faible que toi, que je suis pas à ta hauteur, et déjà, je le suis pas. Tu m'as lâchement abandonné, tu t'es pas gêné, t'as pas hésité à une seule seconde, à me piétiner, hein, quand t'as plus besoin de moi. Tu m'as piétiné. J'ai pas compris ton indifférence, ta froideur comme ça, hein. T'en avais rien à foutre de ce que je ressentais au fond de moi. J'étais morte à l'intérieur, morte, à ramasser la petite cuillère. Non, à ce moment-là, je me souvenais de tous nos beaux moments ensemble. Tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a fait. J'étais super content et je donnerais plein de choses pour les revivre. Bah moi, je suis pas prête, tu vois. Non, moi, je suis pas prête pour un retour de montagne russe, tu vois. Moi, je suis pas prête. Non, 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 non. Ouais, donc, en fait, tu veux me quitter, quoi. C'est ça. C'est bien pour ça. Je sentais ça depuis des semaines en arrière. Tu veux me quitter, en fait. Tu veux qu'on arrête ce lien. Tu penses que je suis toxique, en fait. Bah, tu me parles tout le temps de cul, donc à un moment donné... D'ailleurs, j'ai regardé des vidéos pour me familiariser, pour m'éduquer, parce qu'apparemment, tu dis que ça va pas assez. Bah, écoute, on arrête le téléphone, je me déplace. D'accord? T'es où, là? T'es où? Je me déplace. Écoute, j'ai pas à dire où je suis, j'ai plus besoin de me justifier. Moi, je perds mon temps, là. Là, on perd notre temps, tu me fais perdre mon temps. Tu sais très bien que tu vas rien construire. Tu sais, pour moi, ça n'a pas été facile de jouer un rôle depuis le départ. J'aime pas ça. Je t'ai traité comme une bonne amie, comme une option. Je le voulais pas. T'aurais pu me complimenter, t'aurais pu me faire sentir que j'étais ta femme, ta chérie, ta princesse, ta puce. Mais au lieu de ça, tu m'as traité comme une chienne, comme une serpillère. Hein? Voilà comment je me suis sentie pendant des semaines et des mois à tes yeux. Ah, s'il te plaît, pleure pas. Hein. Tu sais que je suis faible, hein. Je veux pas que tu pleures. Je sais que tu as des beaux yeux, je veux pas les voir pleurer. Ah ouais, mais j'ai pas le choix. J'ai du mal à me laisser aller avec ce que j'ai subi. J'arrive plus à faire confiance, tu m'as traumatisée. Allez, viens, allez, fais pas ta tête dure. J'ai trop envie de te toucher, là. Laisse-moi te prendre dans tes bras, dans mes bras. Laisse-moi sentir ton parfum. Juste laisse-moi toucher ton visage. T'inquiète pas, je vais pas plus bas. Je suis pas goujat, t'inquiète pas. Je sais me tenir. Ouais. Bah, tu sais quoi, maintenant, c'est à mon tour de te traiter comme une option. Hein? Tu t'es bien foutu de moi. Mais non, arrête. Puis, arrête de faire ta mauvaise tête. Moi, j'adore quand tu me résistes. J'adore quand tu t'enlèves mes mains. J'adore quand tu me dis non. Tu boudes, tes petits silences radio. Tu sais bien que c'est notre mode de fonctionnement. Bah, franchement, je doute fortement que ça s'arrange entre nous. Hein. À moins que tu ailles te faire soigner. Mais comme tu n'iras pas, hein, ça t'intéresse pas, t'es pas malade, non. Tu es toujours parfait, tu fais aucune erreur. C'est bien que je culpabilise de cette situation. Je culpabilise de t'avoir laissé de côté. Ouais, et ben moi aussi, maintenant, ça sera à distance de sécurité. Et puis de toute façon, je vais partir. Moi, je t'aime fort. Ah ouais, bah dorénavant, je vais mettre en veilleuse mes proches, mes très proches. Je vais affronter ma famille. Je vais dire les choses. Hein. Non, là, je vais dire les choses. Moi, j'ai peur. Tu sais de quoi j'ai peur? J'ai peur que tu me rejettes. J'ai peur que tu me calcules plus encore comme tu m'as fait avant. Hein? Voilà, que tu m'utilises. Voilà. Moi, je te trouvais super intéressant jusqu'au jour où j'ai compris que c'était que par intérêt. C'est ça qui a tout gâché, c'est brisé. C'est brisé. Bon, écoute, je vais me libérer. Je vais trouver un alibi au travail où je devais partir en famille. Je me libère, je me déplace. Je ferai tout pour te reconquérir, même si tu me gifles. Même si tu me fermes la porte, je passerai par la fenêtre. Même si tu es au 3e étage et que je risque de tomber par terre. Arrête de faire la froide et essaye de me prouver aussi les choses.
Parce que moi, si je venais pas vers toi, c'est parce que j'avais peur que tu me rejettes. Et toi, tu as peur que je te rejette aussi. Alors, ça va pas faire avancer les choses. Et tout comme toi, j'ai besoin de tendresse. J'ai besoin d'être avec toi. Et tu es la seule personne avec qui j'ai envie de passer du temps. J'ai envie d'être moi. J'ai envie d'être bien. Je te promets pas que je suis un prince charmant. Mais de te traiter correctement cette fois-ci. À la hauteur de ce que tu mérites, à la hauteur de ce que tu as subi pour me garder. Tu as fait ce que personne n'a pu faire pour moi. Tu m'as connue dans les moments, certes de joie, mais surtout dans la galère. Voilà, voilà ce que j'ai à vous dire. Je suis un peu... c'est pas évident. Je sais pas si je vais la publier, cette vidéo, parce que... il y a quand même beaucoup de négatifs de votre côté. Et je pense que c'est les énergies actuelles de beaucoup de gens. Certaines formes de lassitude, une désillusion, une envie de lâcher prise et de tout envoyer valser. Parce que, bon, quand on attend des semaines et des mois sans changement, c'est compliqué de refaire confiance. Mais là, on voit bien que si c'est vous qui étiez du côté-là, hein, côté femme, vous demandez des preuves à votre autre. Mais il sent bien que le vent a tourné, que vous n'allez pas vous contenter de smiler sur des messages ou qui vous espionnent sur les réseaux sociaux, quoi. Hein, le jeu de cache-cache, c'est terminé, quoi. Mais je pense que le fait de vous exprimer, ça va vous soulager d'un poids parce qu'on avait la carte des non-dits. Rappelez-vous au tout début, et je ne sais pas encore le titre de la vidéo, je dois tourner une vidéo avec un rituel, je ne sais pas, il faut que je la publie rapidement. En tout cas, à faire avant vendredi, pour celles et ceux que ça intéresse. Je suis pas mal bouleversée par ce tirage. Je ressens vos énergies. Je suis de tout cœur avec vous. Je fais beaucoup de prévention contre les relations toxiques, les relations à sens unique. Je dirais pas que c'est un fiefé connard, pas du tout. Parce que dans les cartes, on voit que de son côté, il reconnaît. C'est pas quelqu'un qui est pervers narcissique et qui fait exprès de te faire du mal. Il te l'a quand même fait le mal, je suis d'accord. Maintenant, il dit que toi, tu lui as fait des pics. Tu lui as fait des provocations, peut-être de la jalousie, ou tu as peut-être essayé de le rendre jaloux aussi. Qui est-ce qui est venu en premier entre l'œuf et la poule? Je pense qu'il faudrait écouter cette personne et aller au rendez-vous en extérieur. Vous n'allez pas chez lui, il ne vient pas chez vous. Promettez-moi au moins ça, ne serait-ce que par sécurité. Et en journée, ou en début de soirée à la limite, et vous prévenez quelqu'un, en cas. Et vous partez la première, vous ne vous laissez pas toucher. Parce que là, les cartes disent que cette personne a envie de vous caresser, elle a envie oui, elle a envie de tendresse avec vous, mais vous vous demandez beaucoup plus que de la tendresse. Vous ne voulez plus conjuguer l'amour au conditionnel ou à l'imparfait. Vous voulez du présent, du plus que parfait, voire même un futur, et surtout pas de pluriel. Et ça, votre autre, il en a conscience enfin. Et j'ai l'impression qu'on revient de très très loin dans votre histoire. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai envie de vous embrasser. Parce que supporter ce que vous supportez, chapeau. Malheureusement, des fois, il faut perdre la personne pour se rendre compte de la valeur qu'avait cette personne. Et ne vous inquiétez pas, il y a une justice. Il y a une justice sur terre et il y a une justice divine. Et cette personne, elle est en train de prendre tout dans les dents. Tout dans les dents, elle va affronter sa famille. On voit que c'est une personne qui est très branchée argent, ou qui est dans un business. Hein. Bon, voilà, hein, on va pas l'incriminer. Hein. C'est sa passion peut-être de faire des sous, d'acheter, revendre, investir. Enfin. On voit que toi, tu es bloqué sur le fait que tu t'auto-persuades que cette personne, quand elle revient, peut-être une semaine après, elle te laisse tomber, elle te lâche des vues, des messages en plan, quoi, ou elle te bloque. Tu es omnibulé par ça. Tu as envie qu'il revienne, ne serait-ce que pour avoir des explications, mais en même temps, tu as très peur de ce qu'il va te dire. Donc, laisse-le parler. On voit que cette personne se déplace. Moi, je dis qu'il faut y aller. Parce que sinon, peu importe ta décision, tu n'arriveras pas à faire
le deuil, si j'ose dire, de l'idée que tu avais de cette histoire. Parce que lui, il a l'idée, il a l'image, de cette... Il y a mon fils juste à côté, c'est son anniversaire. Excusez-moi, je suis très gênée de ce tirage, parce que je sais que derrière l'écran, il y a des gens qui pleurent quand ils m'écoutent, il y a des gens qui me détestent, hein, c'est comme ça, c'est épidermique. Je sais que ça touche, parce que je mets le ton, parce que j'essaye de me mettre dans votre peau, quoi. Par amour, on est prêt à accepter tellement de choses. Alors que la vie, elle pourrait être simple. Et cette personne, elle a continué à te blesser parce qu'elle voulait te faire prendre conscience quelque part que à l'instant T où ça s'est passé, c'était pas quelqu'un pour toi. Aujourd'hui, il est dans un autre état d'esprit. J'ai pas dit qu'il parle... Là, il n'y a pas de carte de mariage, hein. Il n'y a pas de carte de concubinage. Et cette personne, elle a envie d'être en relation officielle avec toi. Elle est prête à affronter sa famille. Peut-être que tu les connais, peut-être que tu connais quelques membres comme ça, un peu de loin. On te connaît vaguement, mais on ne sait pas trop ton statut. Il y a l'histoire d'une rivale qui était venue chez lui, mais c'est platonique maintenant, tu t'en fous. Aie confiance en toi. Je sais que c'est dur. Je sais que la vie est dure là dehors. Aie confiance en toi, s'il te plaît, et tout se passera bien. Pense positif. Laisse-le te prouver. S'il ne prouve pas, tu next complètement. Tu refermes la porte avec élégance, avec classe. Pas besoin d'être hystérique. Mais tu as besoin de ça pour évoluer. C'est ça que dit le tirage. C'est pas en restant sur tes non-dits, ta colère, ta rancune, l'envie de le rentrer dans l'art, qui est tout à fait légitime, parce que tu as l'impression d'avoir été sali, tu as l'impression d'avoir été utilisé, me disent les cartes. Tu l'auras. S'il est pour toi, tu l'auras. Sans faire de rituels, sans faire trop de trucs. Les rituels favorisent, mais ils ne forcent pas. Enfin, en tout cas, ceux que je vous montre dans les vidéos. Et cette personne, laisse-la prendre conscience qu'elle est en train de te perdre. Ne te justifie plus. Ne te déplace plus. Ne relance plus. Fais-toi oublier. Faut qu'il ait peur. Faut qu'il se bouffe les doigts. Là, pour l'instant, il en est qu'aux prémices des ongles. Là, il est juste dans les cuticules, le gars. Laisse-le faire de ses doigts des tailles-crayons, s'il te plaît. Si tu es abonné sur ma chaîne, c'est ce que je vous inculque, bon sang. Ne vous laissez pas marcher dessus. Je suis très émue. Je ne sais pas quoi dire. Alors, certaines vont être très contentes parce qu'on voit ici un mec qui se rabaisse. Hein. Ça ne dit pas de la suite des événements, c'est pas le tirage. Il n'y avait pas de titre, il n'y avait pas de questions spéciales. C'est sorti comme ça, c'est sorti comme ça. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo contenant le rituel. Désolée du retard. Bisous.